Bonjour Fabien Gorjard. Bonjour. Merci de nous permettre de discuter avec toi. Tu es donc le réalisateur et scénariste des films Diane à les épaules, La vraie famille et C'est quoi l'amour. Mais aussi donc tu as fait des courts-métrages et tu as réalisé pour des séries. Mais également tu es metteur en scène de théâtre. Donc notamment de Stallone, Rien ne s'oppose à la nuit et Les Gratitudes, qui sont des adaptations de Delphine de Vigan. Pour Stallone et Les Gratitudes, oui. Oui. Pour Rien ne s'oppose à la nuit et Les Gratitudes, oui. Et Stallone, c'est d'une nouvelle d'Emmanuel Bernheim. Tu nous reçois à l'occasion de C'est quoi l'amour. Moi, je t'ai découvert avec le film La vraie famille, donc, qui était sorti juste avant. On a découvert aussi Diane à les épaules. Et finalement, le point d'orgue de ces trois films-là, c'est les familles. Mais quelque part, c'est plus d'abord les familles inhabituelles. C'est ça. Peut-être. Est-ce que c'est vraiment ton obsession qui guide vraiment toute ton écriture de scénario, de cinéma, ou il y a d'autres choses aussi un peu qu'on soupçonne pas? Oui, en tout cas, j'ai fini par me rendre à l'évidence, surtout parce que il y avait comme même quelque chose comme ça autour de cette thématique de qu'est-ce qui fait famille autrement, qui a un peu animé mon écriture. En fait, ça vient, je sais d'où ça vient. Par contre, c'est assez clair pour moi que ça vient de ce que je raconte dans La vraie famille. Ça, c'est sûr. Tout est parti de là. La vraie famille, c'était peut-être ce que je voulais raconter en premier, et puis finalement, j'ai pas réussi à le faire. Donc, je suis passé par une manière détournée de le raconter une première fois, qui est Diane à les épaules, puisque au fond c'est l'histoire d'une femme qui porte un enfant pour d'autres, même si là c'est dans le cadre d'une GPA, etc. Mais c'était une manière très détournée de déjà raconter l'histoire de la vraie famille, qui est cette histoire de famille d'accueil d'une femme qui porte un enfant pour d'autres. Sauf que là, elle s'occupe de cet enfant depuis qu'il a 18 mois, l'enfant a 6 ans, son père, qui est joué par Félix Moati, veut retrouver sa place auprès de son enfant, et cette famille va devoir défaire du lien qu'ils ont créé avec ce petit qui a été comme un des leurs pendant toutes ces années. Et donc moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu cette histoire-là. Je suis fait partie de cette famille d'accueil. J'étais l'aîné dans le film. Voilà, c'était ma place. Et donc j'ai grandi avec un petit garçon qui était comme notre frère, mon frère et moi. Et puis avec lequel on a presque du jour au lendemain dû couper un lien, quoi. Et donc c'est une forme, ce qu'on appelle un trauma, hein, d'une certaine manière. C'est un trauma émotionnel, cette affaire. Et bien en plus, mes parents ont divorcé pas longtemps après cette histoire. Donc là, la famille, elle n'a pas arrêté de muter, de changer, de plus être ce qu'elle était très fortement au départ. Elle est devenue très fortement autre chose. Et je pense que ce mouvement-là émotionnel, ce mouvement-là de vie, c'est le premier truc que j'ai eu envie de raconter quand j'ai déterminé mon envie de faire du cinéma, qui est une envie qui est née quand même assez tôt en moi. C'est vers cette histoire-là que j'ai gratté, et j'ai fini par finir par la raconter au moins un des axes, quoi. Oui, quand tu racontes cette histoire-là, on sent toute la sincérité, c'est le mot qui me revient à l'esprit quand je vois tes films, c'est sincère, on sent que vraiment tes personnages, tu les choisis, tu les aimes, et c'est quelque chose qui se ressent beaucoup à l'écran, et donc ton processus d'écriture dans ces personnages, tu puisses vraiment que dans ta vie personnelle où tu... Non, je compose avec, évidemment... J'ai toujours besoin de trouver des systèmes de croyance, en fait. Quand j'écris, quand je réalise encore plus, à quoi je vais croire quand j'ai commencé à déterminer ce que j'ai envie de raconter. Et donc, évidemment, la croyance, elle passe par plein de choses. Mon premier réflexe, c'est d'aller chercher dans ce que moi je connais. Parce qu'au moins, je sais que c'est vrai, j'y ai cru, je l'ai vécu, donc j'y crois. Mais de temps en temps, c'est pas par là que ça passe. Ça passe par d'autres... par exemple, pour C'est quoi l'amour ? Pour raconter juste une chose, la croyance que j'ai eue dans cette histoire-là, je suis allé la chercher. C'est-à-dire que j'ai fait un travail d'enquête, j'ai rencontré des prêtres qui sont donc juges ecclésiastiques, j'ai rencontré des avocats ecclésiastiques, j'ai rencontré des gens qui ont fait la démarche, j'ai écouté leurs histoires, et donc je suis allé me nourrir de leurs histoires pour essayer de croire dans ce que j'allais raconter. Mais ça va de là à le couple Laure Calamy, Vincent McCain, c'est parce que je croyais profondément que ce serait un vieux couple, ces deux-là, que ça a nourri mon écriture et qu'ils étaient imprégnés dans le scénario, tu vois, assez vite. Parce que Laure et Vincent, c'est un vieux couple. Un vieux couple, pas dans la vie, mais ils se connaissent depuis le conservatoire. Ils ont joué ensemble au théâtre, notamment Laure dans les premières pièces de Vincent. Et puis on les a découverts ensemble dans un moyen-métrage que j'adore qui s'appelle Un monde sans femmes, où on les découvre presque pour la première fois les deux, dans une histoire où ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais l'histoire ne se fait pas, etc. Et donc j'avais ces images d'eux à 35 ans en tête quand j'écrivais. Donc, tu vois, je vais chercher autant dans ma vie que des appuis de croyances, quoi. Mais je pense que tu as utilisé le mot trauma en parlant de l'histoire de la vraie famille. Mais dans C'est quoi l'amour, le discours global ou même le ton du film, il est beaucoup plus optimiste, il est beaucoup plus... Oui. Voilà. Mais d'une certaine manière, dans La vraie famille aussi, même si c'est plus douloureux à vivre, mais quand même, je dis pas que la famille elle est détruite. Je dis qu'elle est... voilà, c'est un peu... J'ai donné à l'époque, je me donnais cette image-là, parce que je l'avais entendu, parce que j'ai fait une formation par ailleurs en comédien, clown, tout ça, etc. Un truc qui m'a beaucoup servi à l'écriture, c'est l'histoire de la page blanche. Qu'est-ce qui différencie la tragédie
du drame, et ben tu prends une page blanche, tu la déchires. Et ça, c'est la tragédie. C'est-à-dire que quand tu peux pas la recoller, elle est trop déchirée, etc. Le drame, c'est tu prends la page blanche, tu la froisses, et puis tu essaies de la remettre à plat, et tu peux retrouver ta page, sauf qu'il y aura toujours les marques de du fait que ça soit froissé. Et ça, c'est une image qui m'aide beaucoup. Et donc, pour moi, la vraie famille, c'est ça. Et c'est quoi l'amour d'une certaine manière, c'est beaucoup moins froissé, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des endroits, mais la page, elle est entière, elle est là, elle est pleine. Sauf que j'avais envie qu'elle soit plus lumineuse, peut-être, que le film d'avant. Donc oui, j'ai tendu vers la comédie parce que on n'a pas arrêté de me dire sur la vraie famille, t'as pas arrêté de nous faire pleurer, etc., etc. Donc je me suis dit, bon, il faut que je répare un peu ça en essayant d'amuser un peu. Puis quand j'ai entendu parler de ces histoires de procès en nullité de mariage, parce que c'est ça dont il s'agit, j'ai senti qu'il y avait un endroit de comédie quand même possible. Oui, puis d'avoir Laure Calamy et Vincent Macken qui sont des super comédiens Ouais, d'humour. Absolument. En tout cas, tu sais que ça peut être leur terrain à eux. Et tu sais que ça peut être leur terrain à eux autant que l'émotion. Autant que la vérité ou autant que la sincérité, puisqu'on en parlait. C'est surtout ça que j'aime chez eux. C'est que je sais qu'on va avoir affaire à des comédiens de comédie, mais je sais aussi qu'on va pouvoir avoir une forme de vérité dans leur envie de raconter leur personnage, quoi. Dans Diane a les épaules, on suit une grossesse. Dans La vraie famille, on suit la petite enfance. Et dans C'est quoi l'amour, on suit l'adolescence. Est-ce qu'il y a une suite logique à ça dans un prochain film? Je l'avais pas calculé. En fait, c'est marrant parce que c'est mon frère qui m'a fait la remarque quand il a lu le scénario. Et il m'a dit, mais en fait, tu as fait une sorte de trilogie sur, voilà, en faisant ce chemin-là. Et oui, d'une certaine manière, il n'y a pas d'enfants dans le prochain, donc il n'y a que des adultes. Est-ce qu'il y a des retraités? Non, il n'y a pas de retraités encore, mais je vais y aller. En fait, d'une certaine manière, ça, je l'ai traité, mais dans les gratitudes. Les gratitudes, c'est quelqu'un qui est dans un EHPAD et qui est en train de perdre son langage. Donc, le rapport à la vieillesse, en tout cas, je l'ai touché du doigt ici. Mais vas-y, je t'en prie. J'ai envie de continuer sur les acteurs parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans ta mise en scène qui me marque beaucoup, c'est que tu laisses aérer tes plans, tu les laisses traîner. Et donc, du coup, vu que tu as des acteurs qui ont quand même une certaine trempe, est-ce que tu les laisses vraiment improviser ou tu veux qu'ils se collent au texte que tu as écrit? Alors c'est à la frontière des deux, disons, parce que disons que j'écris, les scénarios sont très écrits, et moi j'estime qu'un scénario est suffisamment écrit quand tu le lis et que tu sens pas l'écriture. Donc c'est important pour moi d'aller chercher ça dans le dialogue, par exemple, tu vois, qu'on sente que c'est pas écrit. Donc les comédiens, et du coup, ils sont très à l'aise avec j'ai senti en tout cas en travaillant avec eux, qu'ils sont très à l'aise avec ce sentiment-là. Et en plus, je suis pas attaché à ce point-là à mes mots. Si en plus, pour que disparaisse ce sentiment d'écriture, ils doivent se les réapproprier. Et donc là, moi, j'encourage, au contraire. Et puis, et s'ils arrivent avec une idée d'une phrase en plus, une phrase en moins, enfin, j'accueille tout ça avec grand plaisir. Donc c'est très écrit, mais je laisse la possibilité aux comédiens et à moi, sur le moment du travail, de réajuster tout ça. En fait, c'est du réajustement. L'improvisation, il y en a, mais pas tant que ça. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Avec Laure et Vincent, c'est deux grands enfants, donc moi je faisais carrément des impros thérapeutiques avec eux. J'ai laissé des scènes où parce que tu sens qu'ils ont envie, quoi. Ils ont envie de s'approprier les trucs et tout, etc. Et donc ça donne des endroits assez réjouissants par moment. Mais dans le film, finalement, il y en a pas tant que ça. Là, je pensais parce que donc ces trois films-là, t'en es le scénariste seul. Ouais. Et les deux dernières pièces de théâtre, ce sont des adaptations donc des romans de Delphine de Vigan. Et justement, quelle est un peu la balance entre avoir des films vraiment où tu es l'auteur même et des adaptations de pièces de théâtre? Alors, au départ, ça part d'un point de truc très pragmatique. C'est-à-dire que moi, je me suis tellement envisagé, fantasmé comme un réalisateur de cinéma et un scénariste au passage, que en ayant fait plein de courts-métrages, en ayant une expérience d'écriture cinématographique, je me suis pas du tout senti de développer en plus une écriture spécifiquement théâtrale qui viendrait de moi. Donc, mon envie de théâtre, elle est venue aussi avec le fait de se soulager de ça. Et surtout quand j'ai découvert ce texte, Stallone, la nouvelle d'Emmanuel Bernheim, qui est presque tel quel dans la pièce. C'est-à-dire qu'on a enlevé 3 paragraphes, on a rajouté des digressions qui sont nées de recherches, d'improvisation, etc., etc. Donc moi, le théâtre me fait envie parce qu'il me lave de mon travail du cinéma d'une certaine manière. Parce qu'il diffère, en tout cas, sur la question de l'écriture. Mais du coup, j'ai découvert ce que c'était que d'adapter des choses aussi. Et c'est assez excitant, assez réjouissant d'avoir un peu cette possibilité de se réapproprier une autre œuvre, etc. Si tu veux, pour le cinéma, je suis toujours parti d'une idée
Qui est tienne. Qui est mienne, ou alors qu'on m'a soufflé d'une certaine manière, parce que c'est quoi l'amour, je pourrais en dire 2 mots sur d'où vient l'idée, mais c'est mon producteur qui me donne l'idée d'une certaine manière du film. Mais voilà, je suis parti de rien, quoi. Il y a tout à construire, et c'est sacrément fatigant et sacrément angoissant. Là, je suis en train de revivre ça. Je m'étais dit, j'arrête, je veux adapter des trucs, je veux trouver, etc. Et en fait, pas vrai, je suis reparti encore sur un truc que je réinvente à zéro et qui est encore plus dur à raconter que les autres, donc je suis en plein dedans là. Et donc le théâtre, d'une certaine manière, je cherche là en ce moment, je cherche, je lis des choses en espérant trouver quelque chose sur lequel je vais m'appuyer et retourner au théâtre. J'ai pas du tout envie de partir d'un truc qui part de moi. Et il y a d'autres médiums qui te tentent en plus du cinéma et du théâtre? Oh non, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, mais... Ouais. Puis je trouve que j'ai beaucoup de chance déjà de pouvoir faire ça, de faire les deux. La chance que j'ai eue, c'est que Stallone, la première pièce, elle a très très bien marché. Et donc du coup, ça a ouvert facilement les portes de continuer à travailler au théâtre. Et moi, si je fais du théâtre, c'est parce que pendant toutes ces années où j'ai essayé de faire du cinéma, avant de réussir un peu à en faire, eh ben, je me suis retrouvé, mon chemin de vie a fait que j'ai fréquenté le théâtre beaucoup. J'ai fait un peu de tout et n'importe quoi au théâtre, dans n'importe quel plein de postes différents. Travailler pour un théâtre, mais être dans une compagnie, jouer un peu, travailler dans le jeune public, manipuler des marionnettes. Enfin, j'ai vraiment œuvré à plein de postes, et ça a développé un grand amour du théâtre au passage. Et donc maintenant, on me laisse la possibilité de le faire. Et puis c'est surtout le comédien, le trait d'union pour moi des deux, pour le coup. C'est de continuer à travailler avec des comédiens, à réfléchir à ce que c'est que de porter une histoire à travers eux, quoi. Tu parles de comédien, et ton comédien rêvé peut-être, ou comédienne rêvée pour un film, ça serait qui? Bah là, je commence à avoir travaillé avec une que je trouve quand même assez exceptionnelle, et à mon avis, je vais pas me lasser de travailler avec elle, c'est Mélanie Thierry. J'ai vraiment, parce que maintenant je la connais un peu quand même, et plus je la rencontre, plus je la connais, plus je la trouve inspirante, plus je trouve que c'est une comédienne dont on n'a pas encore vu l'étendue de ses possibilités. Et je pense qu'on l'a vraiment catalogué, enfermé dans une sorte de truc au départ, une sorte de petite Lolita et tout, etc. Et elle est loin d'être une petite Lolita. Elle est tellement de choses autres, plus intéressantes, à mon sens, que c'est comme ça que sa carrière a commencé, mais qu'elle n'arrête pas de ça. Et puis je pense que, je suis pas le seul à l'avoir vu, parce qu'elle tourne de plus en plus. Là, elle enchaîne quasiment 3 tournages à la suite, je sais, notamment avec Karine Tardieu, voilà, sa carrière va vraiment prendre encore une autre dimension. Et moi, je suis en train d'écrire pour elle dans le prochain. Et j'étais tombé sur une interview de toi qui disait justement que Diane a les épaules, ça venait beaucoup de ce désir de jouer avec Clotilde Esme. Et c'est vrai que là, on est sur 3 films donc, qui sont portés par des femmes, et 3 différentes femmes, même si Mélanie Thierry revient. Et Clotilde Esme, par exemple, est-ce qu'il y a moyen qu'elle revienne? Parce que moi, je l'avais trouvé génial. Moi, j'adore Clotilde. Après, on a fait cette expérience Diane à les épaules, puis Stallone, parce que c'est elle l'actrice principale de Stallone. Et donc, il y a eu toutes ces années où on a été vraiment très proches. Et puis, à un moment donné, tu sens que c'est pas que tu as fait le tour, mais que c'est des épisodes de vie. Cet épisode-là, et voilà, il a eu lieu. Et puis, il y a eu d'autres histoires qui naissent, d'autres rencontres. Et donc, par contre, non, avec moi, évidemment, c'est absolument une grande comédienne. Elle a un très très joli parcours au théâtre. En plus, Clotilde, elle est fabuleuse à aller voir sur scène. Donc non, moi oui, avec grand plaisir. Là, j'ai senti un lien là qui se tissait avec. Enfin, c'est pas un lien, c'est tu penses à un projet et tout de suite, ça m'amuse de penser à des comédiens. Et il s'avère que dans le prochain, il y a un rôle, un truc, un axe pour un personnage, et j'ai tout de suite vu Mélanie, et peut-être qu'elle me dira non en plus, parce que c'est quelqu'un de très exigeant, et c'est pas parce qu'on a cette relation là ensemble qu'elle dira oui absolument sur le prochain projet. Si elle a un doute, si pour X raison elle le sent pas, elle m'enverra chier. Peut-être pour clôturer toute la partie acteur, j'ai envie de savoir comment tu as géré le tournage de La Vraie Famille, puisque pour moi la performance du petit garçon, que j'ai oublié le nom d'ailleurs, excusez-moi, mais qui m'a vraiment époustouflé à l'époque, enfin vraiment comment tirer une performance d'un si jeune acteur comme ça. Enfin... il avait 6 ans en plus, quoi. Il a fêté ses 6 ans le 2e jour de tournage. Donc ouais, et tu sais, moi je m'étonne encore toujours de ça. Je continue à m'interroger de comment on a réussi. Il y a 2 choses, je pense, qui sont importantes. C'est d'une, il comprenait ce qu'on racontait. Et c'était un truc que m'avait dit la directrice de casting avec qui j'avais commencé à travailler avec les enfants. Elle dit, il faut qu'on prenne les enfants qui vont raconter l'histoire qu'on veut raconter. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même super important. Et après, tu rencontres plein d'enfants, donc c'est très troublant, tu te perds, tu sais plus, puis tu rencontres les parents, et tu sens qu'il y a des parents qui voudraient absolument que ce soit leur enfant, puis tu as une espèce d'empathie, tu voudrais presque leur faire plaisir, enfin, tu te perds un peu sur le choix émotionnel, etc. Mais Gabriel, quand il est arrivé devant la caméra,
il y a un truc qui pour moi a été super important parce que j'ai compris assez vite, par contre, que je voulais pas des enfants qui avaient déjà joué. Parce que le peu que je voyais, à cet âge-là, je parle, parce que ça marche pas pareil avec les ados, évidemment. Mais le peu que je voyais, c'était des enfants qui essayaient de faire plaisir aux adultes, de jouer quelque chose, qu'ils avaient compris comment on jouait, etc. Et qui du coup, avaient moins accès à une forme de naturel, de simplicité, etc. Tandis que les enfants qui n'avaient jamais fait de film, je voyais tout de suite leur facilité à être dans le pur présent. Et Gabriel, en fait, il écoutait quand Mélanie jouait. On a fait des essais avec Mélanie. Et quand Mélanie jouait, il l'écoutait. Il pensait pas qu'il y avait une caméra, alors qu'on était là avec la caméra, mais il avait cette facilité d'écouter. Et donc, moi, je suis parti surtout sur sa manière d'écouter et sa manière de regarder, avant même sa manière de dire. Parce que vraiment, tu fais dire, et après, là, tout de suite, il a un texte à apprendre, et les premières phrases tombent toujours à l'eau. Et à force de travailler un peu avec lui, d'avancer sur le tournage, il a compris très vite et les phrases sortaient. Et puis, je faisais un système que j'ai un peu gardé, même maintenant, dans ma manière de travailler, pour faire très court là-dessus, c'est que je voulais pas que les enfants soient impressionnés par l'action, par on commence. Donc on a mis en place tout un système de travail, de jeu avec eux, qui fait que on s'amusait à trouver, à inventer le début de la scène. Et à un moment donné, il comprenait, il sentait, il y avait un petit signe où on filmait, et puis la scène commençait comme elle était écrite. Mais elle a l'air juste d'être la continuité de ce qui s'était passé avant, en improvisation. Et donc ça les mettait pas comme des lapins dans les phares, ça commence... Non, il jouait, il parlait à la scène de la table. Tu sais, quand ils lui ont dit, voilà, maintenant Simon il va voir son père plus souvent, ils sont à table. Et cette scène-là, pendant 10 minutes avant, on les a fait manger, discuter, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école, et tout, etc., etc. Et à un moment donné, Mélanie dit... En fait, le papa de Simon, il va vouloir passer du temps avec son fils. Et donc là, il savait, il reconnaissait la phrase, et hop, il rentrait dans la scène comme ça. Ça a été vachement aidant, d'essayer de brouiller la frontière entre on commence et puis ça arrive. Oui, de trouver des manières presque détournées finalement de lancer la scène. Voilà. Mais ça marche assez bien, même de manière... même avec les comédiens, il y a un truc assez agréable à faire comme ça, quoi. À essayer de pas se... Sauf si la scène, on a besoin d'une certaine manière, qu'il y a un truc genre... Ça, c'est maintenant et tout de suite, et ça commence par ça. Mais si tu sens que dans ton écriture, il n'y a pas besoin que ça commence par ça, c'est assez chouette de faire un amont. Est-ce que c'est des méthodes que tu devrais renouveler Ah ouais, c'est sûr et certain. Et même d'autres à trouver peut-être, je sais pas si... Ouais. Il y a plein d'autres trucs. Enfin, en tout cas, c'est ça qui est rigolo. Chaque film est son prototype aussi, d'une certaine manière. Et donc, tu cherches qu'est-ce qui va... Dans le prochain, il va y avoir tout un truc que j'ai jamais fait, qui va être un rapport à... Parce que tout quasiment se passe dans un théâtre. Et il y a des scènes où ils répètent, il y a des scènes où ils répètent une comédie musicale, etc., etc. Donc, il y a tout ce travail-là de faire croire à une répétition. En plus, c'est une répétition qui est, d'une certaine manière, un peu fausse, parce que c'est un spectacle qui va pas vraiment exister, mais dont on fait croire à un comédien qui est l'acteur principal d'un spectacle, parce d'une certaine manière, il a une maladie qui le condamne, et il est jeune, il a jamais vraiment décroché de rôle important, et des gens autour de lui payent un théâtre et une metteuse en scène pour lui faire croire qu'il va vivre un peu son grand rêve, d'une certaine manière. Donc en plus, on doit répéter un truc faux. Enfin, voilà, il va y avoir une sorte de... Et comment je vais obtenir ça? Et comment je vais obtenir, par exemple, qu'un comédien a l'air... Parce que s'il n'a pas percé, c'est qu'il n'est pas un grand comédien. Donc comment je vais trouver ça dans le jeu d'un comédien, de jouer au fait qu'il soit pas un grand comédien? Et là, tu en es encore à l'écriture donc de ce film. Je suis complètement en train de l'écrire. D'accord. Du coup, tu parlais des méthodes de tournage, donc de laisser tourner la caméra, etc. avant vraiment que la prise commence. Mais une fois la prise commencée, comme je disais juste avant, tu laisses aérer tes plans, tu les laisses tourner. Enfin, il n'y a pas tant de cuts que ça. Ouais, absolument. Dans tes films. Fait, je cherche systématiquement comment on va pouvoir faire la scène dans son entièreté. Je dis pas un plan séquence, parce que ça veut pas dire que à la fin ça sera un plan séquence. Cela dit, il y en a. Il y a quand même des plans de temps en temps, mais là je me dis c'est un plan séquence. Donc là on construit toute la scène pour que ça tienne dans un seul plan. Mais le reste du temps, je tourne la scène dans son entièreté. Une fois que je l'ai eu, j'ai trouvé le plan qui couvre à peu près tout et qui laisse la possibilité au comédien de vivre. Je cherche un autre plan qui complète, qui va permettre de couper à l'intérieur, de donner un autre axe, etc., etc. Et pareil, en essayant de le faire de la manière la plus longue possible, enfin de couvrir toutes les scènes. Ça c'est mon plaisir évidemment de la direction d'acteur. Il vient de les laisser jouer.
le plus possible et de pas les arrêter tout le temps pour des histoires d'axe et tout, etc. De trouver la frontière entre leur liberté et mon besoin. Est-ce que tu veux poser la question Une question un peu plus légère, parce que j'ai trouvé une occurrence et j'ai envie de poser un peu la question de but en blanc comme ça. C'est quoi ton délire avec les piscines? C'est vraiment ce que j'ai fait une scolaire aujourd'hui et donc j'en ai parlé. Écoute, j'ai pas encore complètement la réponse. C'est comme il y a les deux, il y a les piscines et les églises aussi. Il y en a pas dans les épaules, mais par contre dans mes courts-métrages, il y en avait déjà beaucoup. Donc vraiment les églises et les piscines. Et j'ai pas encore complètement ma réponse. Je vais continuer à creuser. En vrai, pour l'instant, mon début d'explication sur la piscine, c'est que ça a été un lieu très important de mon enfance. La piscine municipale de l'Île-en-Dodon, donc c'est à quelques kilomètres de Toulouse, entre Toulouse et Saint-Gaudens. J'y allais tous les étés chez ma grand-mère paternelle, une femme que j'adorais profondément. Et c'est mes plus beaux moments d'enfance et mon premier émoi amoureux est dans cette piscine municipale. Donc je pense que voilà, passer mes journées dans une piscine m'ont formé. Et est-ce que tu vas réussir à trouver un moyen de mettre une piscine dans un film qui se passe dans du théâtre? Eh ben ouais, ça c'est un super défi. Tu sais quoi, j'y avais pas pensé et je vais le faire. Ah, génial. Comme ça, je vais pourrais mater le faire. film et me dire. D'autant que j'ai vu des spectacles où il y avait une piscine dedans. Donc ouais, très bien. Bah, c'est génial. Super. Très bonne idée, j'avais pas pensé. Je suis très fier de moi en allant voir ton film. Faut vraiment que j'y arrive maintenant. On pourra dire il y a les prémices dans cette interview. Ouais, complètement. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. On remercie le Luxi également de nous Bah, avoir accueillis. Donc on est au Luxi à Ivry-sur-Seine, qui est une super scène, qui est très dynamique, qui fait plein d'événements tout le temps. Donc n'hésitez pas à regarder leur programme. Il se passe toujours quelque chose. Et merci encore à toi, Fabien Gorjard. Et on espère que le film va continuer de vivre en tout cas. J'espère aussi. Et merci à vous en tout cas de faire en sorte que ça soit le cas. Merci encore. Au revoir. Et merci Fred. Merci Fred à l'absolu.